messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau Mohamedou Lamine Cissé, c'est l'administrateur de l'Observatoire international pour la démocratie et la prévention des conflits et des crises et conflits, OIDEC. Bonsoir, monsieur Cissé. Bonsoir, Antoine. Vous allez procéder très bientôt au lancement du rapport africain sur le bien-être de l'enfant, rapport 2016. Oui. Permettez-moi de jeter un regard furtif sur ce rapport. Vous dites que ce document, 4e de la série, sort à un moment crucial. Au niveau régional d'abord, la communauté des droits de l'enfant célèbre le 4e anniversaire de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et engage une réflexion sur le point et sur les faiblesses du chemin visant à faire des droits de l'enfant une réalité. Au niveau mondial, c'est avec le lancement des ODD. Alors, dites-nous, est-ce que les États africains ont assez fait pour la promotion du bien-être de l'enfant? Merci Antoine. Vous savez, il est difficile de dire que les États africains ont assez fait parce que, vous savez, aujourd'hui, les États, nous le savons tous, sont champions en termes de ratification, en termes de signature des conventions, de promulgation et autres. Mais il reste toujours l'application pose problème. D'où la nécessité, cette année, nous avons décidé que ce rapport va parler un peu, combler entre l'acte, ça veut dire que ce que les États sont en train de réaliser en termes d'engagement, ça veut dire que leur engagement, comment le transformer en acte, comment il faut faire la mise en œuvre. Parce qu'il ne suffit pas de ratifier, il ne suffit pas de signer, mais il suffit de mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre, il y a certaines directives qu'il faut vraiment appliquer. Et je pense qu'aujourd'hui, les États africains sont engagés pour améliorer les conditions des enfants, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire. Oui, qu'est-ce qui n'a pas été fait, à votre avis, et qui doit être fait? Ce qui doit être fait aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, le budget alloué déjà au ministère technique chargé de la protection de l'enfant est très faible. Vraiment faible. Il faut quand même revoir ça. Il faut la volonté politique, souvent, il manque parce que, vous savez, l'enfance est souvent relayée au second plan, parce que ils te disent toujours, les États te disent, c'est pas mes préoccupations aujourd'hui, c'est comment nourrir le peuple, comment les préoccupations sont ailleurs. Très bien. Comment prendre en charge les questions sanitaires, énergétiques et autres, les questions économiques. Donc, les questions concernant les enfants sont toujours relayées au second plan. Et ça pose beaucoup de problèmes, d'où la nécessité aujourd'hui, nous lançons un appel vers les États pour qu'ils puissent redoubler d'efforts. Parce que, comme vous le savez, depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine pour le bien-être, pour le droit et le bien-être de l'enfant, les États ont tenté quand même par beaucoup d'autres manières de mettre comment dirais-je, de mettre en exergue un peu leurs efforts, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de difficultés parce que quand même la parole, l'acte ne suit pas la parole. Très bien. Alors, tout n'a pas été mauvais, il faut le dire. C'est clair. Qu'est-ce qui a été fait et qui aujourd'hui est satisfaisant? Ce qui a été fait par les États, bien entendu. Alors, je pense qu'aujourd'hui aussi, il ne faut pas tomber dans le néant pour dire que rien n'a été fait. Il y a des efforts qui ont été faits par les États et ces efforts, il faut les saluer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions qui sont en train de prise en charge et c'est des questions vraiment importantes parce qu'avant, l'Afrique n'avait pas beaucoup de mécanismes mis en place pour prendre les enfants, par exemple, qui sont victimes de crises, qui sont victimes de conflits armés. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, surtout l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de conflits armés comme le Mali et autres. Donc, il n'y avait pas de mécanisme qui prend en charge ces enfants-là. Parce que ces enfants-là... Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, c'est fait. Nous avons des mécanismes juridiques qui nous permettent aujourd'hui d'intervenir sur, quand même, ce domaine. Mais je pense aussi que de plus en plus, les États sont en train de faire des efforts pour un peu augmenter le budget alloué. Ce n'est pas suffisant.
oui, nous le savons, mais des efforts sont en train d'être faits pour que ces budgets puissent être vraiment voire à la hausse un peu pour pouvoir prendre en charge un peu les préoccupations, voilà, les ambitions, les préoccupations des enfants. Très bien. Dans les budgets de nos États, vous l'avez dit, ils sont faibles. Hein? Très faibles. Les budgets consacrés à l'enfant, à la promotion de l'enfant. Pour le cas du Sénégal, comment jugez-vous ce qui est en train d'être fait ou ce qui est déjà fait pour le bien-être de l'enfant? Alors, je pense que le Sénégal est en train de faire des efforts, d'où la nécessité aujourd'hui de procéder au lancement du 4e rapport sur le bien-être de l'enfant au Sénégal. Comme vous le savez, ce rapport-là, c'est le 4e rapport et nous le lançons toujours à Addis Abeba et nous invitons un chef d'État qui vient pour présider. Mais d'après les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal, vous le savez bien, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par rapport au retrait même des enfants mendiants, même si ce n'est pas effectif à 100%, les enfants de la rue, mais beaucoup de choses ont été faites sur ce domaine. Je pense aussi l'octroiement des bourses aussi par rapport aux familles, pour aider un peu, accompagner les familles, parce que qui accompagne les familles, accompagne les enfants, parce que les enfants sont les couches vraiment faibles. Je pense qu'avec tout ça, l'État du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts, mais il reste aussi beaucoup de choses à faire. Mais à cette étape, nous pensons que le Sénégal est en train de faire des efforts et ces efforts-là ont été salués quand même, ont été beaucoup salués. Et si vous regardez, le Sénégal a présenté le rapport sur la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant à Genève. Je pense que le Sénégal a été un peu, comment dirais-je, félicité, même s'il y a aussi des recommandations qui ont été formulées pour l'État du Sénégal pour qu'il puisse vraiment améliorer quelques secteurs des droits de l'enfant. Vous pensez que l'État du Sénégal a suffisamment pris ses responsabilités par rapport à la question des enfants de la rue, les enfants talibés, qui sont quand même nombreux dans nos villes? Oui, je pense que... Même s'il y a une initiative, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas quand même dire que rien n'a été fait par rapport à l'État du Sénégal. L'État du Sénégal a fait beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui restent à faire. Parce que toi et moi, nous le savons, que chaque jour, nous voyons encore les talibés comme... C'est pas nombreux comme avant. Mais aujourd'hui, nous voyons les talibés dans les rues, pas beaucoup, mais qui commencent à revenir. Et aussi, nous avons des familles avec des enfants qui manquent. Je pense que là, c'est la maman qui mange, mais qui expose l'enfant. Je crois qu'on doit prendre des mesures pour ces genres de pratiques. Plus de responsabilités de la part de l'État. De l'État. Plus de responsabilités de la part de l'État, parce que je pense que l'État, souvent, va et recule un tout petit peu, parce que vous savez, la situation culturelle et religieuse. Justement, de notre pays, la société dans voilà, tout la ça. société. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, notre société. Les pressions sociales, tout ça. Les pressions sociales. Je pense que les gens souvent ont une très mauvaise interprétation sur le plan religieux, le fait de dire que oui, c'est l'islam. L'islam n'impose personne à mendier. C'est nulle part écrit dans le Coran. Donc moi je considère que c'est des exploitants qui mettent les enfants en exergue pour qu'ils puissent mendier. Et c'est typiquement économique, commercial. Donc je pense que ces gens-là sont des bandits et il ne faut pas reculer. Certes, il faut dialoguer. Vous savez, un État, ça dialogue. Oui, très bien. L'ensemble des couches de la société pour améliorer des situations données. Mais je pense que l'État doit être ferme quand même, vraiment ferme. Ferme. L'enfant, c'est l'éducation, l'école, ce sont les soins, la santé. Il y a aussi le droit à l'épanouissement, entre autres. Hein. Mais les familles qui sont des cadres naturels d'épanouissement, en tout cas d'éducation pour l'enfant, est-ce que les familles assument pleinement le rôle pour le bien-être de l'enfant, à votre avis? Alors, je pense que les familles font des efforts, mais il y a beaucoup de choses aussi qui restent sur ce plan dans le cadre familial. Parce que de plus en plus, nous trouvons beaucoup de violations des droits de l'enfant dans le cadre familial. Au sein même de la famille, Au sein de la famille, au sein communautaire. Violence de tout genre. Voilà, violence de tout genre, des viols,
viols, des maltraitances, de l'exploitation et autres. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dans le cadre familial, dans le cadre communautaire, que aujourd'hui les familles aussi, parce que nous devons être des vecteurs nous-mêmes, les chefs de famille, nous devons être garants, nous devons être protecteurs et promoteurs des droits de l'enfant dans chaque famille. Si chaque famille prenait ses responsabilités pour vraiment jouer son rôle pleinement pour la promotion et la protection de l'enfant, je pense que l'État n'aura pas beaucoup à faire. C'est vrai que l'État a une fonction régalienne qu'il doit assumer, mais il y a aussi la famille. Mais aussi la famille. Vous voyez, si vous regardez aujourd'hui dans nos rues, plein de choses, ça c'est pas l'État, ça c'est nos familles même, ça c'est au sein de la famille, ça c'est nous parents, nous pères, nous mères qui devons jouer notre rôle et qui nous avons aujourd'hui démissionné quand même, comment dirais-je, envers nos responsabilités, envers des devoirs que nous devons assumer oui, concernant ces enfants-là. Oui. Vous faites un plaidoyer pour la promotion de l'enfant, pour son bien-être. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes bien écouté par les décideurs africains sur ce plan? Ah oui, souvent, je pense, maintenant nous commençons à être écoutés parce que hormis être administrateur principal de l'OIDEC, je suis aussi le président de l'AMC. L'AMC est le mouvement africain qui regroupe 54 pays. J'ai été élu au mois d'octobre passé et je pense que les États ont commencé à nous écouter. Et dans cette association, vous faites quoi? C'est une organisation qui est un peu accréditée auprès de l'Union africaine et nous jouons le rôle d'interface entre les organisations de la société civile et comme les organisations comme l'Union africaine, les institutions comme l'Union africaine et les autres démembrements de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Parlement africain et les autres, concernant tout ce qui concerne les droits de l'enfant. Vous êtes bien écouté sur ce plan? Oui, nous sommes bien écoutés et nous allons commencer des campagnes par rapport à la prise en charge des enfants qui sont victimes de conflits armés. Nous allons commencer ça, bien sûr, au mois de février et nous proposons de le faire dans toutes les régions, dans les 5 régions, parce que dans chaque région, nous avons des représentants qui vont organiser, qui vont sensibiliser. Et dans chaque région aussi, nous avons comme marraine les chefs d'État, les épouses des chefs d'État, comme l'Afrique centrale, nous avons l'épouse de Paul Biya, comme l'Afrique de l'Ouest, l'épouse du président burkinabé, parce que c'est là où se trouve ma responsable régionale. Et pour l'Afrique du Nord, c'est l'Égypte, la femme de Sisi, alors ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour l'Afrique du Sud, c'est Malawi, et l'Afrique de l'Est, c'est l'Ouganda. Donc vous voyez, nous aussi, nous avons commencé à comment dirais-je, à élaborer des stratégies pour que ces chefs d'État, pour que ces décideurs puissent nous écouter. Et vous passez par leurs épouses, quoi, pour être bien écouté. Vous savez, Antoine, pour vraiment que tu m'écoutes, si je passe par ton épouse, je pense que tu vas m'écouter. Plus de chance en tout cas. Plus de chance de m'écouter. Mais en tout cas, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, comment on peut envisager la situation de l'enfant africain en termes de promotion de son bien-être? Alors, d'ici 5-4 ans, les choses peuvent s'améliorer. Les choses vont s'améliorer. Je pense que les choses vont s'améliorer et ils vont s'améliorer. Et j'assure que vraiment que les choses vont s'améliorer parce que aujourd'hui les choses changent. Les choses changent par d'abord les acteurs. Les acteurs se renouvellent. Les acteurs se renouvellent et il est important aujourd'hui que ces acteurs, avec toutes leurs stratégies et leur arsenal stratégique, et je pense que nous allons être écoutés et que la sensibilisation, comme je l'ai dit tout de suite, doit commencer dans les familles, au sein des familles, au sein communautaire, au niveau national, au niveau régional et mondial. Et je pense que vraiment les choses vont changer bientôt. Et il y a des efforts aussi qui ont été faits et qui sont en train d'être faits. Et ces efforts-là, nous les saluons et nous voyons un peu au bout, un peu du verre. Merci en tout cas, Mohamedou Lamine Cissé. Merci. Je rappelle que vous êtes l'administrateur principal de l'OIDEC. L'OIDEC, c'est l'Observatoire international pour la démocratie et la prévention des crises et conflits. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est fini, Bouba, pour ce soir. Demain, ce sera avec Mahmoudou Ibra Kane. Excellente soirée à toutes et à tous.